Fatimé, bonjour. Hey, salut Princea. Je suis trop contente. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Fatimé. Je vais la laisser se présenter. Et vraiment, gratitude parce que j'ai une chance incroyable de rencontrer cette femme et elle va vous partager son parcours. Bah écoute, merci déjà. Ouais. Alors, Qui es-tu? Qui suis-je? Voilà, par où je La commence? grande question. Qui suis-je? Donc je m'appelle Fatimé, voilà, jusque-là. Fatimé Zakaria, donc moi je suis coach pro et énergéticienne. En fait, j'aide les femmes qui ont tendance à mettre trop de valeur dans leur travail et donc ça commence à impacter leur santé, à retrouver un équilibre en fait, donc une vitalité et puis surtout avoir une carrière qui est beaucoup plus alignée sur leur aspiration profonde, ce qui leur permet d'avoir un vrai équilibre vie pro, vie perso sans perdre de leur impact. D'accord, bah écoute, il y a des grandes choses. Je vais faire l'avocat du diable. Dis-moi tout. On va commencer déjà par l'accompagnement des femmes. Tu disais tout à l'heure que tu accompagnes les femmes justement à... c'est quoi le mot exact que tu as utilisé? Faut que je déforme pas. Dis-moi, à retrouver, en fait, les femmes qui ont tendance à se surinvestir au niveau du travail, en fait. Okay. Et concrètement, quelqu'un qui découvre cette vidéo-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement se surinvestir dans le milieu du travail? Alors, à ton avis. Alors, il y a les signes visibles, déjà. Ça veut dire que j'ai tendance à travailler le soir, à travailler le week-end. J'ai tendance à me limiter aussi. Ça va me générer de l'angoisse parce que finalement, le surinvestissement, c'est quoi? C'est j'ai tellement peur. Je cherche à éviter, de façon tout à fait inconsciente, je cherche à éviter qu'on puisse dire ou penser certaines choses de moi. Et donc, du coup, je vais compenser par un surtravail. Donc, tout doit être bien fait, voire trop bien fait. J'ai du mal à dire non, j'ai du mal à mettre des limites, j'ai du mal à stopper. Et ce qui va se passer, forcément, dans toute phase de surinvestissement, c'est ça commence à prendre une place qui est trop prépondérante. Donc, je suis à la maison, mais je pense au travail. Ça peut me réveiller la nuit. Et puis, je vais commencer à avoir des problèmes physiques. Maux de dos, insomnie, des fois des vertiges, et puis ça c'est dans les petits. Et ça peut aller très très loin parce que les maladies liées au stress, il y en a énormément en fait. Donc c'est ça, des femmes qui surinvestissent au travail, c'est qu'elles ont du mal en fait à couper. Au niveau du travail, elles ont tendance à justement à être toujours dans ce j'évite deux, et donc je travaille encore plus, j'en fais encore plus, et j'essaye de tenir des choses qui sont complètement impossibles en fait parfois. D'accord. Mais est-ce que c'est pas une question d'éducation aussi? Alors c'est beaucoup de choses, c'est-à-dire que tout le monde ne met pas sa valeur au niveau du travail. Je ne me définis pas forcément par rapport à mon travail. Pour certains, si. Pour certains, si. Je suis mon travail en fonction de la qualité de ce que je produis. Et donc, des fois, je me rends pas compte que c'est juste pas possible parce que soit j'ai pas eu toutes les informations, soit le contexte de l'entreprise ne permet pas, en fait, de pouvoir produire de la qualité. Et j'essaye absolument, pour moi, c'est compliqué, en fait, de ne pas être professionnelle, la bonne professionnelle, celle qui va toujours performer, qui va rendre ses dossiers dans l'heure, qui sait prendre des tâches, qui sait prendre des risques, etc. Donc, ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Par contre, je peux avoir une valeur dans ma famille, ou je peux avoir une valeur, sur quelque chose d'autre. C'est où est-ce que je vais mettre mon identité. Et moi, je vais te le dire honnêtement, moi j'étais comme ça, c'est-à-dire que je pouvais pas imaginer qu'on puisse penser que je ne suis pas compétente. D'accord. Tu vois, mais tu vois finalement même de ce que tu dis là, même moi je m'y retrouve et je pense que beaucoup de femmes, et bon là on va parler des femmes en l'occurrence, mais beaucoup de gens peuvent s'y retrouver. Bien sûr, il y a énormément de personnes qui sont concernées et en fait c'est est-ce que moi j'arrive à le gérer et où est-ce que j'en suis aujourd'hui? C'est-à-dire que si aujourd'hui tu le vis bien, tout est ok. Tu vois, si ça, par contre, là où ça commence à devenir un problème, c'est quand ça commence à devenir au détriment de ta santé. C'est là le problème. Si toi, tu n'arrives pas à couper
et que tu commences à avoir cette culpabilité parce que tu passes pas assez de temps avec tes enfants, mais que tu n'arrives pas à passer du temps avec tes enfants, ou que tu te retrouves tous les week-ends à annuler des choses parce qu'il y a un dossier à rendre ou il y a quelque chose à rendre, alors que tu pourrais avoir cette discussion pour mettre des limites et dire non, je me mettrai sur cette tâche-là par rapport à la quantité de travail que j'ai aujourd'hui, c'est juste pas possible, et donc comment je peux faire, et puis je pourrais investir d'autres domaines de ma vie, il n'y a pas que le travail. Aussi, parce que moi, la plupart des personnes que je coach, il n'y a même pas de temps pour soi. C'est-à-dire, déjà, le temps pour soi, là, j'ai un gros mot, parce que là, c'est le temps pour soi, déjà, c'est même pas ça. C'est le temps, il est divisé pour les autres. Il est divisé pour mes obligations professionnelles, pour mes obligations de ma famille. Et donc, je fais pas de sport. Prendre 1 heure le midi pour aller faire du sport et pour moi, mais non. Est-ce que j'ai le droit quelque part, tu vois, inconsciemment, encore une fois, hein. Je dis pas que de façon consciente. Moi, les personnes, quand elles viennent me voir, en fait, elles me le disent pas comme ça. C'est moi qui le détricote. Ce qu'elles vont me dire, c'est plus des problèmes de confiance en soi, problème, syndrome de l'imposteur, etc. Et quand on est dans l'accompagnement, en fin de compte, je me rends compte que ce problème, ce qu'elles estiment être une confiance en soi ou un problème de l'imposteur, c'est complexe de l'imposteur, pardon, c'est des méconnaissances en fait. D'accord. C'est des méconnaissances parce que c'est d'autres choses qui sont en train de se jouer, et quand on les libère, du coup, ça va mieux. Et leur position dans l'entreprise change. Ouais, ça, on va y venir, parce que c'est hyper intéressant. Mais tu vois, je reviens un peu là-dessus. Et par exemple, je sais qu'il y a certaines filles qui sont élevées avec le syndrome de la bonne élève, où tu as toujours tendance à tout faire. Et même, enfin, moi, je prends par exemple mon cas, je me dis... j'ai toujours été, tu sais, quand j'étais plus petite, un peu brillante, machin, tout ça. Et en fait, j'ai gardé cette habitude-là. Mais... je me suis jamais dit que, tu sais, finalement, on pouvait être détaché. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire, mais c'est pas quelqu'un qui est venu me dire oui, il faut bosser plus, machin. C'est toujours moi qui me suis dit il faut que je travaille un peu plus, il faut que je sois la meilleure, tu vois. Et des fois au détriment, maintenant moins, mais des fois au détriment même de ma santé, ouais. Et je me dis, mais beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Bah oui. Mais en fait, je pense que tu te dis ça parce que tu te sens concernée. Bah oui, un tout petit peu. Moins aujourd'hui. Sincèrement, depuis que j'ai mes enfants, moins aujourd'hui. En fait, c'est voilà, parce que toi, tu as eu justement le côté, enfin, j'imagine, où tu t'es dit, ça y est, maintenant j'ai les enfants, donc j'ai aussi envie de passer du temps avec mes enfants. C'est ça. Tu vois. Et donc, tu as réussi quelque part à trouver cet équilibre-là qui fait que t'es pas non, je suis au travail, je devrais être avec mes enfants, et quand je suis avec mes enfants, j'ai envie d'être au travail. C'est plus ou moins une harmonie, tu vois. Là, moi, c'est vraiment ces personnes, moi je les appelle des high achievers, où ça commence à être un sacrifice. Tu vois. En fait, elles viennent me voir en se disant, je sais que je veux plus continuer comme ça. Tu vois. C'est vraiment, ça arrive à des moments précis, c'est des moments de transition. Tu vois, c'est en transition où soit j'ai quitté un emploi et donc je vais changer d'entreprise et je vais aller dans une autre entreprise, ou je lance mon projet entrepreneurial, tu vois, et où malheureusement je me suis tapé le mur, le vrai, et dans ces conditions, il n'est pas question que je retourne dans le monde du travail en appliquant les mêmes mécanismes. Je me connais trop, c'est ça. Je me connais trop et je sais que je vais avoir du mal à mettre de l'équilibre et de l'harmonie, et je vais aller tête baissée pour satisfaire les envies des autres finalement. C'est plus ça. Non. Et donc du coup, c'est là la nuance. Je pense que c'est là où on a besoin justement d'un accompagnement et qu'on a besoin d'un coach. C'est l'envie de bien faire, l'exigence. Tu me dis, moi j'ai toujours eu ce côté, j'ai envie d'être la première. Tu vois, donc tu as un côté compétiteur. Ce côté compétiteur qui va se réveiller dans certaines situations, pas dans toutes, c'est pas forcément néfaste quand c'est pas au détriment de toi et des siens. Je vois ce que tu veux. Tu vois ce que parce que finalement on l'est. Enfin moi je le suis. Des fois je me mets dans des challenges, mais je me dis et c'est pour ça que j'accepte pas tous les challenges, parce que justement je me connais trop bien pour me dire mais moi quand je fais quelque chose je vais jusqu'au bout. Tu vois, je ne sais pas ne pas aller jusqu'au bout. Par contre, j'ai suffisamment d'outils pour le faire, mais de façon harmonieuse.
Oui, c'est là la différence. Et tu sais qu'il y a à peu près 2-3 jours, je lisais un post sur LinkedIn où justement, il y a une femme qui disait oui, moi je culpabilise, on nous demande d'être ci, d'être maman parfaite, d'être machin. Et là, je me suis dit, mais attends, mais moi je culpabilise pas. Mais Et, voilà. mais justement, ce que tu me dis là, maintenant, ça me permet de comprendre. Ouais, ça me permet de comprendre parce que n'étant pas dans cette posture-là, parce qu'en fait, moi, je suis passée du tout au tout. Je bossais 70 heures, 80 heures, et puis après, le jour où j'ai eu ma fille, c'était un déclic. Hein. Un jour, j'ai fermé mon PC, et je me suis pas rendu compte que je devais réouvrir. Je me suis dit, mais mince, j'avais des choses à faire. Et depuis là, ça s'est fait naturellement. Donc, j'ai jamais eu cette remise en question ou quoi que ce soit. Et en fait, en lisant ce post, je me suis dit, mais il y a vraiment des femmes qui culpabilisent d'être, quand elles sont au boulot, elles culpabilisent de pas être à la maison et tout. Je me suis posé cette question. Et maintenant, je comprends. Déjà, il y a ça. Et puis après, j'ai envie de te dire, c'est des périodes. Il va y avoir des éléments déclencheurs. C'est-à-dire que on sait qu'on a un terreau. D'accord, de vouloir se réaliser professionnellement, qui est une bonne chose, de vouloir se réaliser professionnellement si on en a envie. Oui, chacun sa voilà. trajectoire de vie. Ouais. Mais si on en a envie, moi je pense que de vouloir être professionnel et de donner de la qualité, jusque-là tout va bien. C'est un peu pour ça qu'on est payé, j'ai envie de dire. Et qu'on soit employé ou qu'on soit entrepreneur. Il y a d'autres qui le savent pas. Moi, je suis entrepreneur, j'aime envoyer du lourd à mes clientes, tu vois. J'aime que ça soit bien fait, j'aime qu'il y ait une certaine qualité, je me forme constamment, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Là où il y a un souci, c'est... Je vais te donner un exemple. Moi, j'étais comme toi. C'est-à-dire que quand j'ai eu la naissance de ma première, j'ai arrêté de travailler les mercredis. Voilà. Je me rappelle, maintenant je travaillerai plus. Bon, j'étais déjà freelance. Moi, j'étais dans le conseil avant. Et donc, je suis freelance depuis 2008. Et donc, je négocie mes missions à chaque fois, dès le début, pour que ça soit sur du 4 jours. Quelle que soit l'ampleur de la mission. Parce que je me suis déjà retrouvée dans des missions, j'accompagnais les programmes de transformation, donc délai serré, gros challenge, etc. Et j'ai arrêté de travailler le mercredi. Donc, on va se dire, bon, dans ces conditions, si tu travailles pas et que tu passes du temps avec tes enfants, tu devrais moins être dans un surinvestissement. C'est pas vrai. Des fois, ça se... C'est pas vrai. Il y a des triggers. C'est-à-dire que, quand on veut bien faire, et en fait, c'est surtout ce côté, je ne sais pas que c'est impossible, donc je fais des choses, mais qui sont juste... si on les regarde de près, qui prendrait le travail de 2-3 personnes, et on se croit de pouvoir le faire seul. C'est ça qui se passe. Et parce qu'on ne sait pas se mettre la limite, parce que c'est pas nos référents, enfin, les managers ou quoi que ce soit, eux, ils vont être contents. Quelqu'un qui délivre. Ils vont se dire, Prince et Alger, tu vois. De toute façon, Prince et Alger, on peut lui gérer. Et donc, tu vas te retrouver à gérer plein de choses. Et en fait, ce qui va se passer, moi, ce qui m'est arrivé, en fait, c'est, donc, j'arrivais plus ou moins à faire mes programmes, en étant chef de projet, à embarquer les équipes, à les fédérer, etc. Bon, j'avais les outils du coaching derrière, tout en travaillant 4 jours. Donc, là-dessus, il n'y avait aucun souci. Sauf que je me suis retrouvée en 2021 dans un programme qui était complètement chaotique, guerre de directeur, donc qui vient toucher mes valeurs. Ah ouais. Tu vois, parce que c'était un climat qui était complètement délétère et avec des exigences en plus floues et avec un manque de process, tu vois. Donc compliqué pour moi. Et là, je me suis rendu compte, et en plus, que j'étais en surinvestissement. Ça me prenait la tête, littéralement. C'est-à-dire que je pouvais être dans un restaurant avec des amis, etc., parler de ça. Ah ouais. Tu vois, je pouvais en parler. Ça me réveillait la nuit. Ah oui. Ouais, ça me réveillait la nuit. Le travail me réveillait. Je disais, j'en peux plus de ce programme, tu vois. Ah ouais, je peux plus de ce programme. Mais vraiment, donc, tu vois, j'étais dans ce surinvestissement-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai les outils du coaching, j'ai tout ce que... Enfin, tu vois, je devrais pouvoir prendre de la distance, ne plus voir les jeux psychologiques et tout. Bah non, quand t'es dedans, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, du coup, je cherchais une solution pour sortir de mon stress parce que moi, je suis maman solo, donc en plus j'ai les enfants à la maison, donc tu peux pas avoir ce moment où tu coupes, quoi. Non. Et puis je veux pas leur imposer ça surtout. Bah oui, complètement. Heureusement, parce que en plus c'est très sain, je trouve. Parce que des fois on ne se rend pas compte et on ne juge pas ou culpabilise pas les femmes, mais c'est vrai que quand tu es toute seule, moi j'ai vécu une petite période toute seule et je savais un jour en fait, ma fille elle avait fait un petit truc, je me suis emportée, c'est là que j'ai dit
Il y a un Ouais, truc, il y a un tu vois. truc. Faut que j'arrive à relever. Je comprends totalement. Ouais. Et donc à ce moment-là, tu vois, je cherchais une solution et en fait, c'est comme ça que je suis tombée sur les soins énergétiques, tu vois. C'est, On va en parler. je me suis dit bon, je vais aller tester ce truc-là dont tout le monde parle parce que de toute évidence, la méditation ne suffit pas. Pas pour tout le monde. Et en tout cas à ce moment-là, pour me sortir du stress, tu vois, pour complètement l'enlever et le sortir de moi. Et donc j'ai fait ce premier soin énergétique qui m'a totalement libérée du stress, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à creuser l'énergétique. Et finalement, en creusant, je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que le coaching, évidemment, permet de mettre des mots sur ce qui se joue et c'est important parce que quand tu arrives à analyser ce que tu es en train de vivre, bah, déjà, tu es déjà dans le chemin de la solution. Exactement, quoi. Ouais. Tu es déjà en train de résoudre. Tu es déjà en train de le résoudre. Et puis après, je sais qu'on va aller sur les bouquins, mais tu vois, c'est un peu ce que je fais dans enfin, je trouve le parallèle spiritualité dev perso. La spiritualité te donne un sens, le dev perso te donne les outils. Bon, maintenant, concrètement, je fais comment, tu vois. Et donc, mais les soins, c'est ça, en fait, moi, je me suis dit qu'ils vont vraiment permettre, enfin, que je me suis rendu compte qu'ils permettaient vraiment cette transformation pour vraiment sortir du stress, retrouver ta vitalité. Limite cette libération, quoi. Et réguler ton système nerveux, tu vois. Mais vraiment, d'ailleurs, c'est la première chose quand tu sors d'un soin, c'est l'apaisement que tu ressens. Tu vois, c'est vraiment le reset au niveau du système nerveux. Et ça, j'ai trouvé ça tellement puissant que je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est ça le truc là, c'est cette combinaison qu'il faut faire en fait, pour vraiment aider les femmes. Justement, on va enquiller là-dessus. Pourquoi les femmes? Pourquoi pas les hommes? Alors, j'aime bien cette question. En fait, j'aime bien, c'était pas voulu. Tu vois, c'est pas, je me suis pas dit. Il n'y a pas de piège derrière. C'est vraiment pour non, mais c'est parce que en fait, quand je me suis lancée dans l'accompagnement, où je me suis dit bon, bah, maintenant, je vais faire un pas derrière. Je vais arrêter d'aider les entreprises à se transformer, mais c'est plutôt, je vais me concentrer sur les personnes pour qu'elles puissent réussir dans l'entreprise. Voilà. Donc juste un pas en arrière. J'ai fait you tout le monde, je me lance. Et puis le vide complet. Non, et en fait, celles qui sont venues à moi, c'est des femmes. D'accord. Sur le programme. Parce que autant les soins, c'était les hommes et femmes, ça, il n'y avait pas de... Parce qu'en fait, il y a énormément de problèmes de santé. Ah bah oui. Enfin, vraiment, et moi, je le voyais de toute façon en entreprise. Les gens qui partent tombent en burn-out. Enfin bon, bref, tout le monde sait comment ça se passe dans les entreprises. Mais sur le programme, c'était toujours des femmes, tu vois, qui me disaient « Ah ». Et en fait, quand j'ai commencé à les coacher, donc ça, c'est parti très vite, en fait. Hein. J'ai commencé à poster, les filles ont vu, et c'était souvent des anciens clients. Oui, souvent, moi, ça me fait la même chose. Ouais. Et en fait, elles sont dit « Ah, Fatima, elle fait de l'énergétique. » Et puis, en plus, et en fait, je faisais déjà ça dans le conseil. J'étais déjà dans cette harmonie. Et donc, j'avais déjà ce savoir-être. Et donc, du coup, elles m'avaient déjà vue en entreprise. Elles m'avaient repéré et elles m'ont fait, ça me surprend toujours, mais confiance dès le départ. Elles ne sont pas posées de questions. Coach, ça devait transparaître, en fait. Ce côté que j'apprenais tout le temps. Oui, ça veut dire que tu l'avais déjà naturellement. Et puis je me formais depuis 2015 quand même sur le coaching. Et pour répondre à ta question, et donc ça a été toujours des femmes. Et en fait, moi, en accompagnant ces femmes et surtout en voyant les résultats que ça avait dans leur vie, parce que en fait, on part du pro, mais ça a tel impact au niveau du perso. Et puis moi, j'avais vraiment cette ambition de me dire, si tu coaches des leaders, forcément, ça va se répercuter dans la manière dont elles vont gérer leur équipe. Et donc, ça infuse aussi quelque chose de beaucoup plus durable dans l'entreprise. Et même si tu veux, même dans la continuité de la société, même du travail. Tu vois, tout à l'heure, j'avais un entretien avec un candidat qui me disait, oui, en France, on est encore fermé, notamment sur la posture. On veut absolument que quelqu'un ait fait de la data pour faire de la data, tu vois. C'est ce côté un peu fermé. Et justement, le fait d'impulser comme ça à des managers, cette nouvelle façon de penser, c'est aussi quelque part, c'est repenser le travail en lui-même, tu vois. Trop bien, c'est exactement ça. Et de le faire à partir des forces qui sont liées aux femmes, en fait. Exact. Et en fait, j'ai pris, donc je te disais, j'ai beaucoup de plaisir. Mais en plus, tu vois, du coup, c'est parce que de toute façon, on n'arrête pas d'évoluer. Mais en fait, moi, j'avais pas envie d'aller plus.
C'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Tu vois, moi, j'ai toujours été dans des équipes où on était beaucoup d'hommes. J'étais la seule femme en tant que chef de projet. Et après, ça a un petit peu changé après 2021. Mais en fait, tu vois, moi, je pars du principe que, et surtout dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de te dire, puisque je connais bien le sujet du investissement, si tu peux avoir du plaisir dans ce que tu fais, pourquoi te prendre la tête? Quand tu vois les femmes, parce qu'elles sont ambitieuses, moi j'adore, elles sont super ambitieuses. Nous sommes ambitieuses. Mais quand elles sont alignées, tu vois, mais la transformation qu'elles apportent, je trouve ça trop. Moi, c'est vraiment. Je trouve que j'ai des journées merveilleuses. Le matin, je me lève, je suis tellement contente parce que je sais à chaque fois, chaque session, il va se passer quelque chose pour elles. Et donc, ça me nourrit. Pause. Là, tu dis des très belles phrases. Je voudrais dire que chaque matin, quand tu te réveilles, en tout cas, t'as cette gratitude. De pouvoir contribuer de façon aussi positive et d'être dans ma mission. Mais vraiment, j'avais pas de sens dans le conseil. C'est pas parce que je savais faire, je savais gérer des gros programmes de transformation, des grands groupes, niveau mondial, etc. J'avais très peu de plaisir. Bah, écoute, et là, j'ai envie de dire bravo, mais en même temps, tu sais, moi, ce que j'admire énormément, c'est qu'il y a une vraie cohérence. Et surtout que on sent que prendre du plaisir, c'est important pour toi. Mais en fait, c'est que je suis dans le flow. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait au début, parce que maintenant, bon, il y en a eu beaucoup plus. T'es dans ton élément. Ça sent que t'es dans ton élément, tu vois, parce qu'en plus, moi, j'adore partager, j'adore donner des outils, etc. Et je le fais de bon cœur, parce qu'on a le cadre, hein, tu vois, on est dans un cadre de coaching, donc je suis pas en mode sauveuse, tu vois, il y a une demande derrière. Mais tu vois, je vais te donner, par exemple, je les adore toutes. À chaque fois, je leur dis, vous êtes, je vous adore toutes. C'est comme moi, à chaque fois que je rencontre des gens, c'est mes amours, c'est tout. Mais c'est bien parce que ça donne aussi de l'amour. On travaille avec le cœur et ça, c'est important. On travaille avec le cœur, tu vois. Mais vraiment. Et on a choisi de travailler avec le cœur. Ça, c'est très bon. Ça c'est très très bon. Tu vois, dans un monde qui voulait nous prouver le contraire, moi j'adore aussi montrer que c'est possible. C'est très bon, Et mais tu vois, j'ai des femmes, bon, il y en a qui sont en couple, il y en a qui le sont pas, il y en a qui ont des enfants, etc. Mais tu vois là, par exemple, moi j'ai une femme là, par exemple, 4 enfants, tu vois. C'est pas la première, mais 4 enfants. Tu vois, c'est quand même et j'en ai 2, j'ai envie de les c'est déjà beaucoup. 4, bah je lui tire mon chapeau, surtout de nos époques. C'est pas l'époque de nos mamans. C'est ça. Et elle, tu vois, elle était dans la culpabilité, en fait, se dire, mais si moi maintenant j'ai envie de retourner bosser, elle s'était arrêtée pour ses filles, donc elle avait arrêté 2 ans sur la dernière, et elle s'est dit, bon, maintenant finalement, femme au foyer, ça me convient pas, j'aimerais repartir bosser, mais comment je fais, parce que culpabilité, tu vois, grosse culpabilité par rapport à ça, et justement avec ce problème de, j'ai peur parce que si je vais bosser, je vais me mettre complètement dans le travail. Et aujourd'hui, je suis plus la même femme qu'avant. Mais ça, faut l'accepter que tu n'es plus la même femme qu'avant. Et donc, tu vois, on a fait cet accompagnement, etc. Moi, mon accompagnement, il est sur 4 mois. Bon, bah, quand elle repart travailler et qu'elle te dit, mais en fait, je suis super alignée parce que du coup, bah, forcément, on va cerner aussi les environnements dans lesquels elle va se sentir bien, mais qu'on a mis en place le cadre pour qu'elle puisse s'épanouir au travail tout en étant avec ses filles, tu vois, se dédier des temps avec ses filles. Mais c'est génial, tu vois. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est... Tu trouves un équilibre et c'est le plus important. Ah, moi, j'adore. Je me dis, mais en fait, t'as vraiment aidé quelqu'un, quoi. Et c'est des cas, j'en ai toutes. Elles ont toute leur histoire. T'as les entrepreneurs aussi, quand tu les vois qu'elles arrivent à doubler leur prix, tu vois. Parce que on a laissé de côté le problème de manque de confiance, le problème de l'imposteur, de légitimité, et d'insuffler que en fait les choses n'ont pas besoin de se faire dans l'effort. Du coup, effectivement, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai une question. Si je suis une femme, je tombe sur du coup la vidéo. Quelle problématique exactement? Parce que ce que tu dis là, se surinvestir, on peut l'être, mais sans forcément poser des mots. Et du coup, quel est le premier, si tu veux, signe ou premier élément qui fait que je pourrais venir te contacter? Alors, en fait, je pense que c'est au moment où tu te dis, je veux pas continuer comme ça.
Tu vois. Tu arrives vraiment à un Ouais. débordement. Là, D'accord. Ouais. souvent, d'ailleurs, moi, souvent, c'est ce qui se passe. C'est, j'arrive je sors d'une situation un petit peu compliquée, parce que souvent, c'est ça, hein. Soit je suis pas reconnue, soit je travaille trop. C'est l'un ou l'autre, mais qui vont ensemble, hein. Parce que je suis pas reconnue, c'est encore j'ai de la valeur au niveau travail. Et donc, Oui, du coup, si j'ai quelqu'un qui ne me la reconnaît pas, voilà. Et donc, mais quoi qu'il arrive, je ne veux pas continuer à travailler de la même manière. D'accord. C'est vraiment ça. Et c'est à ce moment-là. Donc après, dans les problématiques qui vont venir survoir, c'est souvent qu'elles sentent qu'elles se sont limitées. Tu vois, qu'elles subissent plus en fait leur vie au travail et qu'elles se limitent. Alors j'essaie parce qu'en fait là, je suis en train de repasser tous les cas de figure. Tu fais faire un exercice. Mais souvent, c'est qu'elles prennent trop de challenge, tu vois. Trop de challenge d'un coup, c'est je fais ci, je fais ça, et en même temps, je veux faire ci, et en même temps, je veux faire ça, etc. Et donc, en fait, la problématique après, donc là, c'est trop commun. D'accord. C'est je ne veux plus continuer comme ça. Donc après, ce qui va se passer dans les spécificités, là où on va accentuer un peu plus, c'est que tu en as qui n'osent pas viser des postes à hauteur de leur ambition. Tu vois, parce que en fait, elles préfèrent minimiser en fait leur potentiel, alors qu'elles pourraient aller beaucoup plus loin dans d'autres contextes en fait. En fait, je vais revenir quand même à la situation de départ parce que là j'ai une pensée qui est assez importante. C'est des femmes, tu vois, c'est comme si elles avaient le gros sac à dos. Tu vois, elles portent beaucoup de choses en fait. D'accord. Elles portent vraiment beaucoup. Hein. Elles portent l'équilibre familial, elles portent les responsabilités au niveau du travail. Des fois, il y a des parents à aider aussi. Donc, elles portent vraiment beaucoup. Et donc, moi, je leur dis, ben, en fait, vous kiffez vous réaliser au niveau du travail. On va y arriver, mais sans le sac à dos. Donc, ça doit passer par une transformation. Et du coup, en quelques étapes, est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, l'exemple d'une cliente qui est arrivée avec telle problématique et du coup qui est ressortie avec peut-être un apaisement ou une évolution? Alors, toutes, là, comme ça, je vais essayer de trouver, parce que dans qui j'ai fini là dernièrement, j'ai les entrepreneurs, mais ça, les entrepreneurs, ce que j'aime bien, voilà, je vais te donner personne qui sort du salariat et qui décide de lancer son entreprise dans un autre pays. Ah oui. Depuis un autre pays. Elle se rajoute un degré de... Et donc, il y a la pression. Parce qu'en plus, j'ai un cas hier aussi qui est arrivé comme ça, mais elle, on a terminé. Et donc, elle se rajoute la pression de, en plus, j'ai amené toute ma famille à l'étranger. Oh mon Dieu. Donc, en général, je les attends. Elle commence en vrac, hein. Avec une grosse culpabilité de, est-ce que je fais bien? Est-ce que j'ai raison? Je sais pas où je vais, etc. Ah oui, là, c'est... Tu vois? Donc, ça, c'est la situation initiale. On fait 4 mois ensemble, mais je reviendrai sur les phases. Hein. Mais d'ailleurs, je peux te les expliquer. Hein. C'est vraiment, déjà, je leur dis, je vais vous amener nulle part si on n'a pas déconstruit. Donc déjà, on va travailler sur la posture. Donc on va travailler les croyances, on va travailler le surinvestissement, on va fixer des objectifs atteignables, etc. Ça, c'est la première partie. Après, on va vraiment partir, si tu veux une carrière alignée à tes aspirations profondes, ou une entreprise alignée à tes aspirations profondes, parce que des fois, tu es entrepreneur, mais tu sais même plus pourquoi tu as créé ton entreprise. Elle est tellement déconnectée de toi. Tu te retrouves, mais t'en as, c'est leur pire patron. Ils sont partis du salariat pour se dire, je vais créer une entreprise, puis ils se retrouvent à bosser tout le temps, tu vois, et zéro fun. Donc, voilà. C'est compliqué. Donc, là, ce que je leur fais, et donc c'est quelque chose que je faisais déjà avec les entrepreneurs avant, mais que j'aime bien mettre sur les salariés. Et en fait, c'est vraiment, on va aller déterminer ce que ton unicité, en fait, ce que toi tu apportes, qui t'est propre, tu vois, pour que en fait tu arrêtes de culpabiliser quand t'es toi, et pas quand tu te tais, mais quand tu es toi. Parce que quand je l'ai dit, c'était pas clair. Ah non, mais pour moi, c'est très clair. Voilà. Très clair, ouais. Donc, on va vraiment regarder quelle est ton unicité, qu'est-ce qui t'est propre à toi, et la façon dont tu vois les choses, en fait. Que tu as toujours fait, mais que tu avais des sentiments de, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est passé, est-ce que c'est pas ça. Et une fois qu'on a trouvé ça, en fait, ça te permet vraiment, finalement, pas de briller, parce que
est-ce qu'on a envie de briller? Je ne sais pas, mais en tout cas prendre sa place. Et ne plus t'excuser d'être toi. Ouais. Et puis on va regarder forcément tes valeurs, mais pas les valeurs, mais comment tu les investis au quotidien. Parce que souvent, les problèmes qui sont liés au surinvestissement, c'est les problèmes de valeurs anti-valeurs. Tu vois, c'est le contexte dans lequel j'évolue qui est pas aligné avec mes valeurs. Et les valeurs, c'est ta boussole. Ouais, mais j'ai une question par exemple. Tu vois, par J'ai exemple, pas fini, hein. Oui, pardon. Mais j'ai une question qui arrive. Oui. Mais tu essayes de la mémoriser, sinon elle va partir. Vas-y, dis-la moi. Je disais, mais tu vois, il y a des personnes comme ça qui aiment cette surcharge, qui aiment, tu vois. Et est-ce que ces cas-là, on peut justement peut-être aussi déconstruire quelque chose? Est-ce qu'on peut aimer juste la surcharge de travail, par exemple? Alors, bon, je te laisse y répondre après. Moi-même, je vais y répondre maintenant. Moi, je pense qu'on peut aimer je pense qu'on peut aimer se réaliser dans son travail. Je suis pas sûre qu'on aime la surcharge. Ce que tu veux dire par surcharge, parce que surcharge, il y a déjà la surcharge. Oui, c'est déjà chargé, puis on se rajoute encore. Voilà, je pense qu'à partir d'un moment où ça commence à devenir des problèmes de santé, tu peux te voiler le corps ne ment jamais. Ah, ça, je suis d'accord. Le corps ne ment jamais, sauf qu'on est dans une société où en fait on fonctionne trop au niveau du mental. Et donc du coup on est complètement déconnecté des signaux du corps. Donc à un moment, si tu veux, tu peux continuer comme ça. Au mieux tu as un burn-out, au pire il peut se passer pire. Enfin, tu vois, des vrais problèmes de santé. Donc, je pense pas qu'on puisse aimer se saccager sa santé mentale et sa santé physique. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. On peut aimer les challenges. Mais c'est complet, et c'est ça que je leur apprends. C'est complètement différent. Enfin, je leur apprends. Je leur mets en évidence que déjà, en fait, les challenges vont te permettre de te réaliser à partir du moment où tu vas vers un élan. Et donc cet élan, il faut qu'on le découvre ensemble. Et ça, il est propre à chacun. Oui, oui, je comprends. Mais si tu vas vers un élan, plutôt que d'éviter d'eux, parce que le problème, il n'est pas dans ce que tu fais. Le problème, il est dans la compensation que tu fais quand tu es en train d'éviter qu'on te dise ah, Princey, elle n'est pas compétente, hein, c'est pas possible. Là, tu vas tout faire, tu vas te prendre la tête de fou, ça va pas être dans la fluidité. Alors que si toi, au fond de toi, tu sais que tu es compétente, tu sais que tu as fait du bon travail, tu sais que tu es quelqu'un de consciencieux, mais que intrinsèquement à l'intérieur de toi, tu le sais, bah, je veux dire, tu n'as pas besoin de prouver. C'est surtout le devoir prouver. C'est ça qui est préjudiciable. Je comprends. Bah, effectivement, désolée d'avoir détourné, mais c'était important parce que dans l'exemple que tu donnais, je me suis imaginé si la personne aimait bien aussi être, parce qu'il y a des gens comme ça qui aiment la hustle culture, Hormozy, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Genre comme si je le connais chez lui. C'est pas grave, écoute, prochainement, c'est une intention que tu poses. Mais lui, il est dans la hustle culture. Tu vois, lui, il y a que le travail. Mais lui, il trouve de la joie. Moi, je te dis, tant qu'il y a de la joie, il n'y a pas de problème. Lui, il trouve de la joie là-dedden. Il dit, d'ailleurs, il y a une super émission, là. Moi, j'avais regardé sur YouTube avec Tony Robbins et Hormozy. Et en fait, Hormozy lui dit, donc il rencontre Tony Robbins, donc c'est un peu un mentor quand même, on peut pas se mentir. Donc il lui dit, je vais lui parler de mes problèmes. Et il dit, moi j'ai essayé la psychologie, tu vois, il a vraiment investi. Il a dit, j'ai lu tous les bouquins, etc. Et en fait, j'ai pas trouvé de solution à mes problèmes. Et donc j'ai dit fuck happiness. Tu vois, il dit ça dans la vidéo. Il dit fuck happiness, tu vois. Et donc il dit, moi, c'est la hustle, voilà, c'est son truc, etc. Et en fait, Tony Robbins lui fait prendre conscience que, en fait, c'est une partie de lui, mais que en fait, il peut welcome happiness aussi, tu vois. Et qu'il y a une autre manière de faire. Ouais, exactement. Ouais, je vois. Ok. Oui, là, je comprends. Et d'ailleurs, le bonheur, je pense, je sais pas si j'ai lu ça tout à l'heure, le bonheur est quand ce que tu dis est aligné avec tes valeurs. On va y revenir. Mais oui, donc on revient à l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Donc la personne, tu l'as accompagnée, elle a déménagé, enfin elle avait choisi de déménager toute sa famille à l'étranger. Ouais. Et donc du coup, avec le programme, en fait, non seulement, bon bah déjà, parce que moi je suis entrepreneur aussi, donc on regarde aussi à peu près les actions entrepreneuriales, mais au-delà de ça,
elle a réussi à prendre du temps pour elle, à faire du sport, être, Ouais, 3 fois par génial. semaine en plus, Bravo, ouais. Ah, génial. à refaire du sport, et à mettre en place toutes ces actions qui lui permettent, tu vois, de retrouver une harmonie. Et donc elle me disait, mais là ça va tellement mieux. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes parce que quand tu arrives à avoir cette harmonie-là, t'es bien. En fait. Ben oui, ouais, c'est le but. Et en fait, moi, c'est vraiment, en fait, les bénéfices, c'est déjà te détacher de faire des actions non plus en fonction de ce qu'on attend de toi. Donc par rapport au regard des autres, mais plutôt par rapport à ce que tu veux toi. Tu vois, et c'est vraiment une gestion de l'énergie, et puis en fait de vraiment construire un projet de vie, mais c'est ça en fait qui va te permettre d'avoir une carrière alignée à tes aspirations, qui prend en compte ton pro et ton perso. Et là on décline tout en action. Et donc bon, là je t'ai pris 7 exemples d'entrepreneurs. Là j'en ai une, elle s'est eu un Covid un peu bizarre. On a fini l'accompagnement, elle a un Covid, elle est cassée. Elle me dit mais grâce à toi, je suis pas du tout en culpabilité de m'arrêter de bosser, tu vois. En plus de la qualité avec ses enfants, elle me dit quand je suis avec mes enfants, maintenant je suis vraiment avec mes enfants, je suis plus en train de penser au boulot. Ça, c'est génial. Au niveau de la façon dont elle appréhende ses clients, mais elle me dit franchement c'est trop bizarre parce que ça fait 10 jours qu'elle est clouée au lit, et elle me dit j'ai plus du tout cette culpabilité en ayant confiance que les choses vont se passer après, tu vois. Mais ça, quand tu le vis au quotidien, c'est énorme, cette pression en moins. Est-ce que effectivement c'est quelque chose qu'on peut avoir aussi avec du recul et aussi de la bouteille, par exemple en tant qu'entrepreneur, parce que tu vois quand tu démarres t'es un peu t'es fou, t'es vigoureux, t'as envie de travailler dans de la volupté, de plein de choses qui vont vite, et en fait avec le temps aussi, tu as cet effet-là qui arrive en regardant les choses différemment, et aussi en te disant que bon, peut-être le train, il peut aussi des fois de temps en temps avancer un peu tout seul. C'est pour ça que je les prends au moment de la transition, pour gagner du temps. Ouais, toi, t'arrives au bon moment, quoi. Enfin, parce qu'effectivement, si pour t'éviter d'apprendre de la douleur, tu vois, parce que, le côté, parce que t'as ce discours-là, t'as ce discours, oui, non, mais les entrepreneurs pendant 3 ans au début, ta vie perso t'oublie. Ouais, mais tu fais comment quand t'as des enfants et que t'es une femme? Non, mais ça c'est facile à dire, tu vois. Ça c'est vraiment des. Moi j'aime la possibilité qu'il y ait plusieurs options pour que chacun ait cherché ce qui lui plaît. Tu vois, et puis qu'il n'y ait pas qu'un discours. Mais oui, et puis aussi, après, ça se dit aussi, ça se discute, mais il y a aussi une question d'efficacité, une question de performance, il y a aussi une question de travail, comment tu bosses. Tu vois, moi, je sais qu'au tout début, quand je bossais, effectivement, je bossais beaucoup, mais j'avais des times, par exemple, le midi, ça c'était imposé, j'allais souvent marcher, ça c'était obligatoire. Mais ça c'est génial. Tu vois, je m'étais jamais enlevée, même si par exemple je faisais 9h, 22h, je sais que le midi, j'avais mon temps. Mais ça c'est super parce que c'était obligatoire. Mais je pouvais pas me l'enlever, quoi. Parce que tu avais déjà ce côté comment je prends soin de ma santé mentale. Oui, tu vois, et physique aussi. Oui, mais tu avais déjà ce réflexe de te dire, voilà, attention, je suis pas une machine. C'est ça. Mais même si. Mais t'as ce niveau de conscience parce que t'as lu beaucoup de bouquins et que t'es attiré par ce développement. Mais t'as beaucoup de personnes, en fait, justement, la pause. Moi, j'ai une personne elle fait pas de pause. Ah ouais, punaise. Elle en fait pas. Ouais. Tu vois, lui dire tu vas t'arrêter le midi et tu vas marcher, c'est déjà quelque chose parce que pour elle, c'est tant que je suis au travail, je vois pas le temps passer et je vais me donner à fond. Moi, je viens d'un milieu dans le monde du conseil, c'était back-to-back meeting. Franchement, j'étais une des rares à m'arrêter pour aller marcher. C'était back-to-back. C'était, tu raccroches un meeting, t'en refais un. Les gens, ils voient une demi-heure dans ton agenda, ils te placent une réunion à ce moment-là. Ça, c'est pas du tout. Enfin, tu vois. Non, mais même, t'as même pas le temps de penser. Moi, je me dis souvent que, tu vois, je suis aussi une bosseuse, mais même au niveau... Bon, après, ça, c'est parce que je m'intéresse beaucoup aussi au cerveau, à tout ce qui est cognitif, mais je sais très bien que même on n'est pas productif quand on enchaîne comme ça, parce qu'à un moment donné, tu n'écoutes même plus. Moi, moi, je suis d'accord avec toi, sauf qu'en fait, dans ces environnements-là dans lesquels elles évoluent, c'est pas quelque chose qui est mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est d'être tout le temps occupé, quoi. Voilà. Et donc, du coup, tu apprends ça. Et tu n'as pas appris autrement. Ouais. C'est ça le souci. Et moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, quand elles se sont lancées à leur compte, c'est devenu leur pire patron.
J'ai quitté mon job pour un pire job finalement. Mais vraiment. Ah non, moi je me rappelle, je kiffais ma life, surtout dans les débuts. Bon, maintenant c'est différent parce qu'il y a les enfants et ça m'arrive de temps en temps de culpabiliser quand j'ai pas fini quelque chose, mais au pire je me mets un peu le soir, tu vois. Mais au tout début, je kiffais ma life et même si je bossais 90 heures, et d'ailleurs ça m'arrivait de me lever la nuit, de me dire ah ça j'ai pas fini ça, mais j'étais contente, j'étais là, mais j'avais une joie mais particulière. Mais après quand même, grâce au Covid, je me suis dit quand même, là aussi, c'était là où j'ai vu quand même des alertes, en me disant qu'il fallait quand même lever le pied. Ouais. C'était important, ouais, parce que tu sais bien que tu peux pas être productif quand tu enchaînes comme ça. Ton esprit, il a besoin de se reposer, tu as besoin de... Moi, j'aime bien dire ça, j'ai besoin du vide. Bah oui. Ouais. Bah oui, de temps pour toi, de revenir à toi, de savoir ce qui se passe en toi, de te réapproprier aussi ces moments. Oui, c'est ça. C'est un juste milieu à trouver en fait. Exactement. Mais je voudrais qu'on revienne aussi, parce que le temps avance, je voudrais qu'on revienne sur l'énergie. Ouais. Les soins énergétiques, ça m'intéresse toujours. Aujourd'hui, toi, tu fais des soins énergétiques, c'est ça? Moi, je suis devenue... Je le dis, énergéticienne en fait, ouais. D'accord. Et comment ça se passe et dans quel contexte on a besoin, si tu veux, d'un soin énergétique? Deux questions. Oui. Comment ça se passe déjà? Bon, ça, la deuxième question, ça sera après, mais du coup, déjà la première, c'est comment on sent qu'on a besoin d'un soin énergétique? Ouais. Alors, comment on sent alors déjà, je pense que déjà dans le mot soin énergétique, il y a soin. Donc, j'ai envie de dire, ça peut. Je vais te parler des personnes qui viennent me voir. Souvent, elles sentent un désalignement quelque part. D'accord. Soit au niveau physique, émotionnel. Et donc, en fait, si tu veux, ce qui va se passer au niveau des soins énergétiques, surtout au niveau physique, souvent, tu as déjà vu plein de médecins. D'accord. Et tu vois pas d'évolution. Donc ça peut être la première chose. Ou alors, c'est en complément d'un traitement. Parce que tu as des traitements, alors après on va dans les niveaux de maladie, tu vois, mais tu as des traitements dans lesquels les effets secondaires sont lourds et donc les soins vont venir accélérer la guérison en fait. D'accord. Tu vois. Donc ça c'est comme ça qu'elles viennent me voir, les personnes qui ont besoin que de soins. Je te donne des exemples, malheureusement un peu terribles, mais c'est les... quand tu as eu un cancer, quoi. Tu vois, moi j'avais une personne en plus avec qui j'avais travaillé avant, la chimio trop compliquée, trop difficile, tu vois. Et donc du coup, et pourtant que j'avais rencontré un environnement bien corporate, et qui m'a dit, est-ce que j'ai besoin des soins parce que je supporte pas en fait, pour l'aider. Donc ça c'est vraiment au niveau physique. Donc ça peut être de tendinite à tous les maux physiques. D'accord. Et puis après au niveau émotionnel, tu as eu des chocs émotionnels, donc c'est absolument pas du tout à mettre au même niveau qu'une thérapie. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que le soin énergétique, en fait, ce qu'il va te faire, c'est ça part du principe. Alors je vais essayer de l'expliquer simplement. En général, quand tu as une douleur, c'est souvent lié à un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel-là va venir ouvrir, tu vois, une fissure énergétique. Et en fait, va venir se loger dans un endroit du corps qui va te dire quelle est la douleur à travailler. Tu vois, enfin, la douleur va t'indiquer quel est le choc émotionnel à travailler. La douleur va t'indiquer quel est le choc émotionnel à travailler. Voilà. D'accord. Donc, je vais te donner un exemple. Alors après, on va pas rentrer dans les clichés. Et moi, j'essaye d'éviter ça. C'est pour ça qu'en fait, j'essaye de pas trop savoir ce que les personnes ont. Mais souvent, tu vois, tu sais que... tu sais. Moi, je me réfère... je me dis, quelqu'un qui a... les poumons, c'est la tristesse, tu vois. En général, quand c'est dans les jambes, les genoux, les chevilles. Là, j'avais une danseuse, elle est venue me voir plusieurs fois ses pieds avant les compétitions. C'est l'incertitude. Tu vois. Donc voilà, c'est des indications qui me permettent de dire. Et donc après, moi je les ai mis en partie prenante de mon programme pour moi. C'est génial. Ah ouais, pour moi c'est le coaching va avec l'énergétique. Ah ouais. J'ai pas du tout dissocié. Donc ce qui se passe, c'est que donc du coup on va faire des soins énergétiques parce que souvent elles ont des problèmes de santé aussi. Et là par exemple j'ai une personne là, elle avait des gros problèmes d'acouphènes. Elle n'entendait plus et là elle me dit
c'est depuis qu'on a commencé, j'entends mieux, tu vois. Ah, génial. Alors qu'on travaille sur des choses professionnelles. Hein. Mais tu sais, en plus, ça me touche parce que mon papa, il a des problèmes d'acouphènes et il n'arrive pas à trouver de solution. Ouais, ben voilà, c'est souvent quand tu... Mais c'est souvent, mais oui, c'est souvent quand... Non, pas pour les soins. Alors si c'est juste pour un soin, je prends. Dans mon programme, j'ai mis les soins, mais sinon je fais des soins pour les... Ah non, les soins, c'est tout le monde. Hein. D'accord. Mais écoute, on en reparlera. Ouais, mais oui, je veux bien. Et tu vois, c'est souvent des trucs comme ça. J'avais une personne, je me rappelle, on avait... Avant qu'on commence le coaching, elle s'était fait opérer d'une hernie. Et puis, on commence le coaching, etc. Et puis, on arrive au deuxième soin, parce que je fais un coaching, enfin, je fais un soin, 3 séances de coaching, un soin, bref. Et je lui dis, au fait, comment ça se passe ton hernie? Et elle me dit, j'avais complètement oublié que je m'étais fait opérer, tu vois. Mais c'est ça que je te dis. C'est génial. Tu ne peux pas aller vers une carrière alignée vers tes aspirations si tu te traînes tous tes problèmes de santé derrière, tu vois. Donc c'est là où l'énergétique est super puissant et qui m'a permis de me lancer, de faire que ça. Je savais la transformation que je pouvais donner, tu vois. Et donc voilà, c'est ça. En gros, pourquoi je mets les soins énergétiques. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais bah déjà ça m'aiguille en fait, parce que même je pense que ça va aiguiller aussi notre communauté, parce que on se dit que des fois, tu sais, c'est un peu galvaudé des fois les soins énergétiques et c'est des fois très mystique et très nébuleux. Quand tu connais pas, tu te dis mais non, mais ça c'est que pour je te dis une bêtise, hein. Par exemple, nous, dans nos cultures, des fois un peu africaines, on va se dire, c'est quand tu as une malédiction. C'est très associé. Alors ça, je prends pas. Mystique. Mais non, mais je suis d'accord. Mais du coup, le fait comme ça que tu vulgarises, en fait, je me dis, mais en fait, ça va ouvrir la porte à beaucoup de gens. Ouais. Bah oui, parce que, tu vois, on n'associerait pas, et ça, tu vois, c'est super, on n'associerait pas soins énergétiques à pro. Mais ce que tu viens de faire, ça m'ouvre complètement parce que tu te dis, mais en fait, et beaucoup de gens d'ailleurs vont se reconnaître en disant, j'aurais peut-être besoin d'un soin énergétique pour aller peut-être aussi passer une transition pro, quoi. Alors, c'est génial. Ouais, quand je le fais, oui, bien sûr. En tout cas, moi, je te dis, j'aide les personnes à se réaliser dans leur mission. Et moi, je me suis découvert ce don de guérison parce que les exemples, enfin, c'est fou, vraiment, ce qu'on est capable de faire avec l'énergétique. On est fait d'énergie. À la base. On est tous faits d'énergie. Et donc, en fait, si tu veux, quand tu fais un soin énergétique, forcément, je vais te donner l'exemple des acupuncteurs, ils vont relancer la recharge énergétique, tu vois. Mais en fait, c'est vraiment ça, tu vas libérer l'énergie qui est bloquée dans le corps, donc tu vas vraiment déverrouiller tous les nœuds. Bon, rééquilibrage des chakras, je suis obligée de le dire parce qu'à un moment, il faut appeler un chat un chat. C'est pas grave, on est totalement au bon endroit. Donc à un moment, tu peux pas passer outre le mot. Donc c'est vraiment, on a des roues, des centres de vitalité, et donc s'ils sont pollués, ça va se manifester dans notre quotidien. Donc tu vois. Enfin voilà, bref, je ne vais pas tous les expliquer, mais voilà. Et donc souvent, en plus, moi j'aime bien insister sur l'ancrage parce qu'on est quand même, et c'est ça qui est génial en fait dans le programme, c'est que les personnes en fait, elles se disent, je suis pas qu'avec un énergéticien qui va me donner que le côté mystique, mais alors que moi, tu vois, demain, je suis en réunion avec mon chef et comment je fais? Comment j'arrive à poser des limites? Voilà, et j'ai besoin de quelqu'un quand même qui comprenne le fonctionnement du monde de l'entreprise et comment ça se travaille, et aussi, j'ai envie de te dire, aussi les relations, même dans mon quotidien, quoi. Et à côté de ça, la stratégie pure ne suffit pas non plus, tu vois, parce qu'à un moment, il suffisait juste de dérouler un plan d'action, je peux dire que ça fait longtemps qu'on saurait tous le faire, on demanderait juste à ChatGPT, tu vois. Sûr. Et encore, il vient d'arriver, lui. Voilà. Mais ça serait simple si c'était juste débloquer, faire. Donc ce côté mindset, posture, énergétique, vitalité, c'est extrêmement puissant, quoi. Et c'est bien de pouvoir l'allier comme ça. Et moi, c'est ce que je trouve fabuleux, c'est bien de l'allier au pro. Du coup, écoute, Fatimé, tu m'as bien nourri, surtout sur les soins énergétiques. On a parlé justement de ton accompagnement, de qui tu es. Et bon, voilà, j'avais une question. Tu parlais tout à l'heure de ton ancienne vie en tant que consultante et aujourd'hui de ta vie un peu plus alignée. Justement, quel était le déclic professionnel? Parce que c'est pas vraiment ce qui t'a changé, mais le déclic professionnel en te disant, parce que je pense que cette question-là va vraiment orienter les gens. Ça, c'est ce qui
me rend alignée. Parce que tu m'as beaucoup touchée quand tu disais tout à l'heure, je me lève le matin avec cette joie et cette gratitude. Et beaucoup de gens, et ça, je donne ma main à couper, rêveraient d'avoir cette phrase-là. Ouais, vraiment. Et je voudrais que tu donnes peut-être 2 tips ou 3 tips. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait, tu vois, te réaligner? Qu'est-ce qui t'a aidé? Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est, je sais pas, des gens, des mentors? Je te laisse. Alors, je vais essayer d'être succincte. Parce que c'est toute sa vie. Toute ma vie. Mais c'est vrai, en plus, parce que c'est un chemin. Oui. Je vais être totalement franche. Je pense que c'est un chemin de vie. On est d'accord. C'est donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais essayer de dire. Je pense que je lis des livres de développement personnel depuis l'âge de 16 ans. On va dire ça comme ça. Donc je pense que j'ai toujours été à la recherche. J'ai toujours senti, bon, c'est parce qu'on m'a souvent dit depuis le CM2 que de toute façon je n'y arriverai jamais. Mais finalement elle est là. Et donc je pense que je me suis toujours dit, je ne peux pas être que ça. Tu vois, je pense que ça a commencé comme ça. Je pense que, tu vois, et ça a été à 17 ans, on m'a dit, bon, toi, tu vas aller faire un bac techno, là, bac G. Et là, je me suis dit, mais moi, je veux pas de ça, en fait. J'ai l'impression que je vaux plus et que j'aspire à plus et ça me, en fait, grâce à ces personnes-là, très tôt, je me suis dit, en fait, tu peux pas laisser quelqu'un définir ta valeur. Ça a été aidant, tu vois, ça a été une croyance, mais très aidante. Et donc je pense que je cherchais dans les bouquins de développement personnel finalement une réponse de dans quoi j'allais pouvoir me réaliser. Puis c'est vrai, hein, je me rappelle même quand je commençais à, tu vois, un peu à faire des méditations et tout ça, je me disais mais c'est quoi mon chemin de vie, tu vois, vraiment à me dire il y a un truc beaucoup plus grand que ça, quoi. Donc tu t'étais déjà posé les questions et tu savais, en fait, tu savais que t'étais pas, enfin qu'il y avait plus grand et surtout mieux. Ouais. Enfin, mieux, je sais pas, mais en tout cas... Si aujourd'hui tu te lèves avec la gratitude, c'est que tu es quand même arrivé à un état que beaucoup de gens espèrent. Et donc ça a commencé le cheminement comme ça. Et puis après, bon, j'ai quand même réussi à faire une école, enfin prépa école, parce que j'ai une voie techno qui s'est ouverte. Enfin bref. Et en école, quand on devait choisir un métier, moi, j'avais eu la chance de partir aux États-Unis entre ma première et ma deuxième année de prépa, et j'avais adoré ce côté. On se retrouve entre différentes cultures, ça parle pas la même langue, mais on se parle tous. C'est le chaos, le langage du cœur, tu vois. Parce que quand je parle pas la même langue que toi, quel langage on est obligé d'aller chercher plus loin, tu vois. Et je me suis dit, je veux travailler dans ces environnements-là. Tu vois, ça a été vraiment le premier déclic où je me suis dit à 18 ans, moi, je veux travailler comme ça. Il y avait que le conseil qui permettait de voyager. Bon, bah, il y avait c'était les spécialisations conseil, en fait, qui permettaient, en tout cas, moi, je voyais que les consultants, en sortie d'école, commençaient à voyager. Et donc, j'ai commencé à travailler comme ça. Et en fait, c'est vrai que je me suis retrouvée très vite que dans des équipes qui étaient faites de différents pays. Donc, et pourtant, je travaille pour des boîtes françaises. Hein. Tu vois, j'ai commencé chez Saint-Gobain dans les programmes SAP là, à l'époque. Et mon chef était brésilien, habitait aux États-Unis. On a déployé dans le monde entier. Mais vraiment, hein, tu vois, j'avais 25 ans. Oh, mais vraiment en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, enfin bref. Et donc voilà. Et après, je suis passée à mon compte en 2008, et donc j'ai continué à travailler dans ces contextes internationaux. Sauf que moi, ce qui me plaît, c'est d'être parler avec des personnes de cultures différentes. Ça, j'adore. Et je sais faire ça, gérer les projets dans le chaos. Tu vois, avec plusieurs pays en même temps, sur plusieurs time zones, etc. C'est quelque chose que je sais faire facilement. Par contre, le conseil en soi, j'ai jamais aimé. Tu vois, même quand j'avais créé ma boîte, je me suis dit, je sais pas ce que je veux faire. En attendant, je vais me former. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former au coaching, etc. Donc, j'ai toujours cherché. Et parce que dans l'entreprise, bon, les jeux politiques, tout ça, si tu veux, c'était pas là où je trouvais ma joie, mais je savais faire. Donc, et c'est vraiment été la rencontre avec les soins énergétiques qui m'ont permis de me dire, ça y est, j'ai compris. Maintenant, ce que je peux faire. Donc, tu vois, ça a été long. Mais justement, c'est ma question, c'est mes 2 dernières questions signature. En fait, moi, je dis toujours, j'ai appelé le podcast le papillon parce que j'adore les transformations. J'adore les transformations. En plus, le papillon en lui-même, c'est déjà
déjà une transformation, mais en Ouais. plus de ça, c'est très artistique. Ouais. Comme je dis toujours, on n'a jamais vu un papillon moche, parce que même si techniquement on le trouve moche, quand tu regardes de près, il est toujours artistiquement très beau. Et ma question derrière, c'est comme un papillon, quand est-ce que tu t'es sentie la nouvelle, en fait, quel est l'événement, mais vraiment un événement, bon, tu nous as déjà donné un petit détail, mais qui t'a fait de passer à cette chrysalide au papillon. Ah, trop beau. Ah, j'aime l'image. Bah, je pense que en fait, j'ai eu de la chance. C'est justement au moment où j'ai commencé à me former sur les soins énergétiques, etc. J'ai une femme qui m'a contactée et qui me dit j'aimerais bien que tu coaches une autre personne, etc. C'était pour la puissance du lien, donc du mentorat. Tu vois. Et je lui dis ah bah écoute, moi justement je voulais travailler ma valeur entraide et tout, donc pas de souci, mais par contre il faut qu'elle puisse, qu'elle accepte de faire des soins énergétiques parce que je viens de découvrir ça et j'ai trop envie de voir la combinaison pour les entrepreneurs. Parce qu'avant, je les coachais, mais sur la posture. Et en fait, j'ai coaché cette première personne et ça lui a fait un bien fou changement de vie. Ah oui, de fou. C'est quelqu'un, bah justement, elle cherchait du sens. Donc je lui ai dit, bah le coaching, on va pas vraiment te trouver du sens, on va te donner des outils, mais ces outils vont te permettre d'avoir du sens. Et elle a travaillé tout le temps. Donc qui était déjà dans ma cible, tu vois, elle travaillait tout le temps. Et en fait, on a fini. Donc déjà, elle travaillait plus le soir après 18h, elle travaillait plus les week-ends. Elle a recommencé à prendre des vacances. Ça faisait 4 ans qu'elle prenait pas de vacances, tu vois. Et elle a commencé à rechoisir ses clients, c'est-à-dire elle ne travaillait qu'avec des clients qui ne lui coûtaient plus en énergie, avec qui elle avait envie de développer des projets. C'était une architecte. Et arrêter de prendre des clients qui lui crient dessus à longueur de journée, à croire qu'elle est constamment joignable, etc. Et ça, quand j'ai vu le résultat, moi je travaille beaucoup par le feedback. C'est-à-dire je n'ai pas besoin des autres pour savoir qui je suis, mais j'ai quand même besoin du regard de l'autre pour savoir que ce que je fais a du sens. Ah oui, bah, en plus ça te permet d'évoluer aussi. Voilà. Et donc quand on a fait ce travail, que j'ai vu le changement en le testant que ça allait lui apporter, c'est là où je me suis dit ok go, tu lâches tout, tu pars là-dessus. Et j'ai tout lâché. Bravo. Tu vois, j'étais dans un super gros programme. Et d'une très grosse boîte de conseil française que j'accompagnais. Et je leur ai dit, écoutez, je finis avec le conseil. C'est fini. Bah écoute, super, tu as répondu parfaitement. Et ma deuxième question, c'est quelle était l'action concrète que tu as fait juste après, concrètement? Le premier pas que tu as fait. Ah, j'ai fait un salon. J'ai fait un salon. Super. C'est vrai. Alors moi, je me suis lancée. J'avais fait un salon après cette personne-là en test. Et c'était très rigolo. C'était dans un truc très communautaire de ma communauté tchadienne, etc. J'arrivais en plus pour au taquet. Coach énergétique, les kakémonos, la table de massage. Et puis bim. Le coming out. Ouais. Voilà. Et puis quand je me suis lancée pour de vrai, là j'ai fait le salon Médoucine 5 jours toute seule en plus, tu vois, pour te dire. Ouais. Et j'ai commencé par un salon, ouais. Bravo encore. Et je vais te laisser le mot de la fin. Allez, 1 minute 30 secondes. Si aujourd'hui je suis une femme, j'ai regardé cette vidéo et il y a quelque chose qui bouillonne en moi, mais j'ose pas. Comment tu vas pouvoir, je te laisse le mot de la fin pour pouvoir peut-être, pas la convaincre, mais du moins l'aider à passer le pas, parce qu'en fait, on se fait tous accompagner dans la vie à un moment donné. Je dirais que s'il y a quelque chose qui revient d'une aspiration, c'est que c'est juste. Et qu'il faut savoir écouter son intuition. C'est-à-dire que il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Il n'y a pas de bonne ou mauvais, je sais pas, professionnel, cadre, manager ou quoi que ce soit. Il y a la façon dont toi tu te vois apporter et contribuer. Et il y a un chemin qui peut t'aider à le faire et qui va être totalement aligné avec toi. Et qui va te permettre de vraiment pouvoir prendre ta place et d'apporter la contribution que tu avais envie d'avoir. Super. Voilà. Mais écoute, merci. Merci à toi, Princea. Merci pour tout. Hein. J'ai adoré. Moi aussi.